France Inter. Il est 7h moins le quart, l'histoire du monde. Anthony Bélanger. En Turquie, un accident de la route dramatique bouleverse le pays. Une émotion encore vive aujourd'hui, 2 semaines après le drame. On est le 1er mars. 5 amis qui vadrouillaient en squad dans les rues d'Istanbul ont été fauchés par une luxueuse Jeep. Le bilan est très lourd. 1 mort et 4 blessés graves. Cet accident de la route ne devient une vraie affaire que lorsqu'on apprend d'une part l'âge du conducteur de la Jeep, il a 17 ans et donc sans permis, et d'autre part son nom. Il est le fils d'une auteure très connue en Turquie. Elle s'appelle Eylen Tok. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Paniqué, le jeune homme appelle sa mère qui aussitôt arrive sur les lieux de l'accident, met son fils à l'arrière de sa voiture et fonce avec lui à l'aéroport. Les deux prennent alors la fuite, d'abord en Égypte, puis aux États-Unis. D'autres détails sordides vont émerger, comme le fait qu'alors que les victimes gisaient encore à terre, la mère a tenté de récupérer leur portable pour brouiller les pistes. Et ils sont toujours à l'étranger ? Toujours. Et devant le scandale et l'émotion, le juge turc a saisi les autorités américaines et lancé une procédure d'extradition. Le problème, c'est que cela peut prendre des semaines et que l'émotion est loin d'être retombée en Turquie. Il faut dire qu'il y a quelques semaines, une affaire assez similaire avait aussi défrayé la chronique, toujours à Istanbul. Cette fois-là, c'est un coursier en scooter qui avait été fauché et tué par le véhicule du fils du président somalien en visite dans la mégapole turque. Le chauffard avait été interpellé puis relâché sans caution et le temps de l'enquête, mais s'était enfui quelques jours plus tard sans avoir été inquiété. Devant le scandale, le parquet, encore une fois, a dû émettre un mandat d'arrêt international, mais sans résultat jusqu'à aujourd'hui. Pour revenir à l'accident avec le quad, est-ce que l'écrivaine et son fils se sont exprimés depuis ? Alors, il y a quelques jours, un journaliste a réussi à parler avec la mère qui assure que son fils n'a jamais eu l'intention de fuir ses responsabilités et qu'ils reviendront en Turquie et affronteront les juges. Sauf que tout le monde sait en Turquie qu'il n'en est rien. Les Turcs n'ont aucune confiance dans leur justice, soupçonnée d'être bienveillante envers les riches et les puissants, à l'image du fils du président somalien ou donc de celui de cette écrivaine. Plus encore, depuis qu'Erdogan a purgé le système judiciaire turc de 4000 magistrats, c'était en 2016, après le coup d'État manqué contre lui. La justice est soupçonnée depuis d'être aux ordres du pouvoir. Enfin, il y a ce qu'on appelle là-bas le prix du sang, ou diwa, un système très ancien de réparation. De quoi s'agit-il ? C'est un système toléré dans beaucoup de pays musulmans et décrit dans le Coran. Ça consiste, pour la famille de l'auteur du crime, à s'entendre avec les victimes sur une somme, le prix du sang donc, afin d'éviter de passer par la justice et la prison. Un arrangement souvent respecté par les juges qui, en retour, prononcent des peines légères. Cette méthode de règlement d'inspiration religieuse entre pourtant en parfaite contradiction avec la Constitution qui fait de la Turquie un État laïque. C'est tout ce qu'il faut comprendre pour bien saisir l'émotion des Turcs autour de cet accident qui mêle un sentiment d'injustice, délit de fuite et détestation des élites jugées intouchables. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde.